Salut les filles. Salut, bonjour. Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Sephora. Je suis animatrice jeunesse au centre social L'Atelier. J'accompagne du coup des jeunes marquetoises dans un projet autour de la mémoire, du racisme et de la transmission. Et aujourd'hui, les filles du centre social, elles vous interviewent autour d'un podcast sur votre ressenti, vos témoignages de votre voyage en Pologne. Bonjour, Bonjour. 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 je m'appelle Mélina et j'ai 14 ans. Et moi, je m'appelle Lola et j'ai 13 ans. Du coup, moi je m'appelle Dina, j'ai 24 ans et je suis militante chez SOS Racisme. Et moi, c'est Sacha et je suis militant et chargé de projet à SOS Racisme. D'accord. Nous, on a un centre social de l'atelier à Marquette. Et aujourd'hui, on avait décidé de faire un projet pour partir en Pologne. Le projet, c'est sur le racisme. On a fait un podcast par rapport à vous et pourquoi vous êtes partis voir les camps de concentration. Du coup, nous, le voyage qu'on a fait, on l'a fait il y a quelques semaines. On l'a fait avec une association qui s'appelle Jalons pour la paix, qui est partenaire du projet pour lequel on est présent à Lille aujourd'hui. Donc, c'est le projet Salam Shalom Salut, qui est un projet de jeunesse qui rassemble des gens de toute origine, de toute religion, de toute identité pour parler de vivre ensemble et aussi pour aller porter une parole de lutte contre l'extrême droite à travers toute la France. Et donc forcément, vu que le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, c'est des sujets qu'on traite, la question de la mémoire, elle est forcément, elle s'inscrit complètement là-dedans. Donc du coup, avec l'association, avec les jeunes de l'association Jalons pour la paix et le conseil des jeunes d'Aubervilliers, on a du coup co-organisé ce voyage-là pour aller en Pologne, mais on est aussi passé par Berlin en Allemagne. Donc voilà, c'est un voyage qui a duré une semaine pour justement aller sur les lieux de cette histoire qui doit encore rester dans nos esprits, parce que c'est des choses dont on n'est pas à l'abri qu'elles se reproduisent si on ne fait pas très attention. Donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on est parti. D'accord. Et Pourquoi avez-vous décidé de faire ce voyage ? Du coup, un peu pour ça, pour justement, c'est des choses qu'on apprend à l'école. Il y a un chapitre d'histoire qui est un peu dédié au génocide de la Shoah, mais en vrai, c'est des choses qui, une fois qu'on les a appris à l'école, on n'en parle pas forcément. On rentre même pas tant dans les détails que ça. Moi, je sais que j'ai appris énormément de choses, alors même que je pensais en savoir quand même plutôt pas mal. Mais le fait d'aller sur place, de rencontrer des gens qui sont plus ou moins liés à cette histoire de près ou de loin, même d'être sur place et de s'imprégner aussi de toute cette histoire, ça avait rien à voir et ça a complètement transformé, personnellement en tout cas, mon rapport à cette histoire-là. Donc c'est pour continuer en fait d'en parler, c'est pour continuer de se souvenir, c'est pour continuer de se rappeler que en fait les conséquences de la haine, ça peut être ça, en fait. Ça peut être de s'en prendre à des millions de personnes parce qu'elles sont juives, parce qu'elles sont tziganes, parce qu'elles sont homosexuelles, etc.